Je rentre dans ma 10e année entrepreneuriale, ça me fait beaucoup réfléchir, et je me suis dit, et si on faisait un peu ce bilan de mon évolution dans le dev perso en un peu plus de 10 ans, parce que j'ai fait mon dev perso avant même de lancer ma boîte, et je me suis dit, c'est quand même hyper intéressant comme j'ai évolué dans ce milieu-là. Au début, quand je me suis lancé dans le dev perso, j'étais dans une période très critique de ma vie. Je venais de me faire tromper par mon ex-compagne. C'était hyper dur. Je suis reparti dans mes retranchements. Je suis reparti dans mes retranchements d'enfance de t'es une merde, t'es nul, personne t'aime, etc., etc. Vraiment, c'était très dark. Jusqu'au jour où je me suis regardé dans la glace et je me suis dit, t'es une merde, mais t'es aussi la solution. T'es le problème, mais t'es aussi la solution. Et donc j'ai commencé à travailler sur moi, à lire. J'ai commencé à lire Comment se faire des amis, Réfléchissez et devenir riche, les classiques. Mais le premier livre qui m'a vraiment marqué, ça a été L'effet cumulé de Darren Hardy, que j'affiche derrière moi toujours maintenant. C'est un livre qui est très important dans mon évolution. J'applique encore beaucoup les principes de l'effet cumulé de Darren Hardy. Et, euh, et en fait, je vais faire un petit bond dans le temps. Donc je lis beaucoup, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai pas un rond, donc je me forme comme je peux. Je suis plus autodidacte que formé académiquement parlant. Et d'ailleurs, j'en suis très content, parce que quand je vois les coachs académiques et les résultats qu'ils ont avec leurs clients, je suis très content de ne pas être rentré dans ce moule-là. J'ai réfléchi parfois à me former pour élargir, mais en vrai, franchement, je pense pas. Parenthèse fermée. Euh, donc je développe mes connaissances en tant que coach. Je me forme au coaching, je me forme à la PNL. Pareil, surtout en autodidacte. J'ai fait des formations en ligne, surtout parce que j'avais vraiment pas un rond. C'était inaccessible pour moi. Et au début, ma philosophie, c'était devenir meilleur, se transformer, se changer, pour enfin être une version idéalisée de soi-même. Et il s'est passé un truc que je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont ressenti. C'est, je me suis senti à la fois plus heureux et plus malheureux. C'était assez complexe. Plus heureux parce que j'ai compris le potentiel de l'humain. Plus heureux parce que je commence à vivre de mon activité, je fais ce que je veux, etc. Mais en même temps, un profond mal-être apparaît du t'es pas assez, tu peux faire mieux, tu peux être mieux, tu peux faire mieux, tu peux avoir mieux, etc. Et j'ai erré dans cette zone-là, floue, pendant peut-être 3 ans, 4 ans. Ça m'a pas empêché d'évoluer dans l'entrepreneuriat, mais c'était pas facile. Et il y a 3 ans, 4 ans, j'ai commencé à me poser des questions assez profondes de mais est-ce que finalement on doit vraiment changer? Est-ce que finalement on doit vraiment chercher à devenir meilleur? Est-ce qu'on doit vraiment chercher à devenir la meilleure version de soi-même? Je reste convaincu qu'à la fois oui, à la fois non. En gros, je le nuance. Et j'ai développé une philosophie, et donc c'est là où je suis très content de ne pas être rentré dans le côté académique du coaching, parce que je suis sorti de tout ça, je lis quasiment plus de livres de dev perso. Je me forme moins, je fais de la veille métier, mais je me forme moins. En gros, je fais des recherches sur ce que je fais, et j'essaye d'améliorer mes méthodes en fonction des recherches que je fais. Voilà, même dans mon nouveau bureau, il y aura ma table de recherche, sans écran, etc., où je serai vraiment plongé dans mes papiers. Voilà, bref, c'est une petite parenthèse. Et j'ai commencé à me dire, bon, Antoine, t'as essayé pour toi, t'as essayé pour les autres de changer les croyances limitantes, ça ne marche pas. On peut pas supprimer les croyances limitantes. T'as essayé de développer la confiance des gens, ils sont jamais confiants. T'es jamais confiant. T'as essayé de devenir meilleur, ça marche pas, au contraire, ça crée de la frustration. Donc je me suis dit, on va casser tout ça, on va essayer de revoir le dev perso d'une manière sous un nouveau prisme, parce que pendant des années, j'étais vraiment orienté sur le positif, devenir meilleur, changer, etc. On nommait le négatif, tout va bien, on est dans un monde de bisounours, faut pas faire de négation, faut pas faire d'injonction, c'est pas bien, attention, tac. Et en fait, j'ai pris conscience un jour que ça, c'était des énormes conneries. La meilleure façon de fuir le vrai problème et donc la vraie solution. Le vrai problème et la vraie solution, c'est soi et soi-même. C'est notre environnement et c'est son soi et soi-même et son environnement dans le côté le plus négatif, mais aussi dans le côté le plus positif. Et donc, au lieu de chercher à supprimer les croyances limitantes, je me suis dit, ok, cette croyance limitante, c'est une fatalité, c'est vrai chez toi. C'est ancré, t'as une blessure, t'as des cicatrices, évolue avec. Et moi, ce que je dis à mes clients, c'est comme si tu te faisais couper les jambes dans un accident de voiture. T'es pas un lézard. Tes jambes ne vont pas repousser. C'est une fatalité. Tu n'as plus de jambes à partir d'aujourd'hui. Maintenant, comment est-ce que tu apprends à vivre avec cette nouvelle contrainte qui, finalement, ne sera peut-être même plus une contrainte par la suite? Et donc, ça, bien sûr, ça demande de l'effort. Bien sûr, ça demande d'aller voir des endroits où on n'a pas envie d'aller voir. Et bien sûr que ça demande une certaine concentration, une certaine sagesse intérieure pour oser aller voir ça. Et depuis que
j'arrête de fuir avec mes clients sur ce qu'on va aller étudier, eh bien les résultats sont incroyables. Quand un client me dit «Ah, je me sens nul en ce moment, est-ce qu'on peut bosser dessus?» Je fais «Ouais, ok, vas-y, liste-moi toutes les raisons pour lesquelles t'es nul en ce moment.» Mais non, il faut pas dire ça. Liste-moi toutes les choses pour lesquelles t'es nul en ce moment. Ok, alors la personne elle liste, tac, 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 tac. Ok, on fait quoi de ça? Ah ben déjà, on peut enlever trois quarts parce que finalement, c'est pas vrai. Très bien. Maintenant, ce qui reste. Ok, t'es nul là-dedans. Ok. Est-ce que t'as envie de le développer? Non, laisse tomber. Est-ce que tu veux le développer? Oui, vas-y. Est-ce que tu peux jouer avec? Oui, comment? Et c'est tellement plus intéressant que de se voiler la face, à dire je dois pas dire que je suis nul. Non. Si tu as le sentiment que tu es nul, c'est que tu dois aller explorer quelque chose. Si tu as le sentiment de victime, tu dois explorer quelque chose. Si tu as le sentiment de manque de confiance en toi, tu dois explorer quelque chose. Si tu sens que tu es incapable, tu dois l'explorer. Et en explorant autant le positif que le négatif, eh bien, on trouve deux réponses au lieu d'une seule. On trouve deux sources de motivation, deux sources de transformation, et c'est beaucoup plus puissant, c'est beaucoup plus intéressant. Et au début, quand j'ai commencé à en parler, à commencer à dire, ben non, l'entrepreneuriat c'est super dur, l'entrepreneuriat c'est complexe, et ben au début les gens me disaient, ouais, c'est pas bien, ton discours il est négatif, faut montrer aux gens que c'est possible, etc. Moi, le mensonge, je peux plus. Je peux pas dire que c'est facile. Par contre, ce que je suis sûr, c'est que quand c'est un choix personnel, c'est passionnant. Et la difficulté n'est pas un problème. Aujourd'hui, on est dans un monde, je suis désolé, de paresse. On veut pas voir ce qui est difficile parce qu'on a peur et parce qu'on veut, on s'est déshabitué de l'effort et de plus en plus aujourd'hui. Je suis très cinéphile et j'adore les réalisateurs qui font réfléchir les gens. Aujourd'hui, on fait bouffer des séries où il y a trop d'informations par épisode, où on nous explique tout. On perd cette capacité à réfléchir sur ce qui nous arrive, à réfléchir sur ce qu'on observe, et c'est dommage. On est en train de devenir des paresseux, et le système nous conforte là-dedans, et on fait partie du système. On ne peut pas dire oui, c'est les élites. On fait partie de ce système-là, on a tous notre part de responsabilité dans ce qui se passe, et aujourd'hui, la plupart des gens qui ont du succès, c'est des gens qui osent voir leur part d'ombre et leur part de lumière. C'est des gens qui osent voir ce qui fait mal. Ceux qui sont bridés par tout est positif, il n'y a rien de mal, etc., ils vivent dans le mensonge. Il y a du bien, il y a du positif dans tout. Et tout est une question d'équilibre. Si je veux pas voir une phase de la pièce, je suis en déséquilibre. Si je n'agis que dans une phase de la pièce, je suis en déséquilibre. Okay. Moi, ce que j'adore faire avec mes clients, c'est d'aller explorer les valeurs dans le côté positif et négatif. C'est quoi le défaut de tes valeurs? C'est quoi les comportements de merde que ta valeur te fait avoir? Parce que si tu oses les voir, tu sais jouer avec, tu transformes tout ça en indicateur clé. C'est plus des incompréhensions que tu vas vivre au quotidien. Si tu te sens mal, tu sais que ton environnement n'est pas nourrissant par rapport à ta valeur. Tu vas pas passer 2 heures à dire j'y arrive pas, je comprends pas, mais non, faut rester positif, je vais méditer, je vais me mettre en tailleur, nanana. Non. Donc, aujourd'hui, moi, je prône la loi de l'équilibre. Je prône le principe des deux faces. On va toujours voir le côté positif et le côté négatif. Bosse dans ta vision, comme on t'a toujours appris dans le dev perso à bosser ta vision, les rêves, les bisounours, etc. Mais va aussi bosser ton anti-vision, ta vie de merde dans un an si tu fais rien. Parce que ton cerveau, il est motivé par deux choses. Aller vers le plaisir et fuir une douleur. Pourquoi on ne bosse que le plaisir? Bossons la douleur, c'est très important. Et donc, au début, on m'a reproché ça. Antoine, c'est pas bien, tu dois arrêter de faire ça. Je vous jure, je reçois des messages privés. Et maintenant, je reçois de plus en plus de messages en privé ou dans les commentaires de merci de parler de ce que personne ne parle. Merci de montrer que c'est pas facile, mais que c'est passionnant. Merci de montrer qu'il faut pas chercher à changer, mais juste comprendre son mode de fonctionnement et agir en conséquence de son mode de fonctionnement. Et ça, eh ben, je trouve que c'est beaucoup plus déculpabilisant. Ne cherche pas à être parfait, tu ne seras jamais parfait. Par contre, évolue avec ton imperfection et tes perfections. D'accord. On a vraiment de tout, on est multifacette et il faut apprendre à jouer avec. On a souvent plusieurs identités intérieures, on nous a fait croire qu'il fallait avoir une identité. Euh, alors que c'est tellement passionnant de mettre une identité par domaine de vie, une identité par action, par tâche, etc. C'est passionnant, c'est hyper intéressant. Et donc voilà, je suis passé de la personne qui pense que tout est beau, tout est rose. Alors il faut changer, alors ne cherche pas à changer, tu vas changer naturellement. Juste utilise ton propre mode de fonctionnement, va voir autant le côté négatif que le côté positif. Et va d'abord voir le côté négatif avant d'explorer le positif. Et c'est tellement incroyable, c'est tellement puissant. Ça libère. Et moi, aujourd'hui, je vais me battre pour ça. J'ai envie de montrer aux gens que c'est possible d'évoluer avec son mode de fonctionnement, que c'est possible d'entreprendre et de créer quelque chose d'énorme. Et, et pour ça, et c'est là où ça me fait vraiment mal au cœur, bah, ça demande de l'effort, ça demande une part de souffrance, ça demande un deuil à faire sur certaines choses, ça demande de se voir sur sa vraie face, c'est une face qui ne nous plaît pas forcément. Et,
Et ce qui me... C'est pour ça que j'écris beaucoup en ce moment, j'aime beaucoup écrire autour de tout ça, pardon. Ça demande d'en avoir conscience, et aujourd'hui la plupart des gens n'en ont pas conscience. Ça fait 3 ans que ça échoue, mais le problème c'est les autres. Ça fait 3 ans qu'il y a une régression du business, mais le problème c'est les autres, ils ne me comprennent pas. Alors du coup on va se cacher derrière de «oui mais moi je suis zèbre, TDAH, je sais pas quoi, nanana». C'est devenu une excuse. On peut être TDAH et avoir un succès fou. Euh, donc c'est très important de prendre conscience de ça. Euh, et c'est marrant parce qu'il y a des gens, en fait, à chaque fois que j'écris des posts, je pense à des gens. J'ai des avatars et j'ai des anti-avatars. Le dernier post que j'ai écrit sur les 3 erreurs que les grands entrepreneurs font, j'ai eu, bien sûr, des noms en tête. Parce que j'ai un bon réseau, j'entends beaucoup de choses sur des grands entrepreneurs, j'accompagne des grands entrepreneurs et je connais les histoires qu'il y a derrière. Je sais très bien qui fait genre ça marche très bien alors que c'est un business en perdition. Et je sais que ces gens-là, ils me lisent. Je sais que ces gens-là, ils vont pas se reconnaître dans le poste. Parce que leur ego est tellement élevé, leur orgueil est tellement élevé, qu'ils vont se dire, oui, mais moi, c'est différent. Non, t'es en train d'échouer, t'es en train de tomber, t'es en train de chuter. Au fond de toi, tu le sais. Mais t'as des barrières ultra intéressantes, ultra puissantes et intéressantes, beau petit lapsus, qui t'empêchent d'accepter ça. Les entrepreneurs qui viennent vers moi, qui ont la sagesse d'admettre qu'il y a une chute, je pense à Margot Klein, je pense à Michael Carré-Lopez, il y a plein d'entrepreneurs comme ça qui viennent vers moi, il y en a que je ne peux pas citer parce qu'ils n'ont pas autorisé que je partage leur nom, mais il y a plein d'entrepreneurs comme ça qui vivent des décroissances, qui vivent des moments très challengeants et qui admettent à un moment qu'il faut qu'ils bossent sur eux. Parce que la plupart des gens ont bâti des empires, ont bâti de grandes entreprises, et beaucoup sont en train de créer des entreprises sur des bases qui ne sont pas saines du tout, qui sont des bases fantasmées sur des gens qui ne se connaissent pas. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on entreprend là-dedans? On amplifie nos croyances, on amplifie nos problèmes, on amplifie tout. Et au début, on ne le voit pas, on a de la croissance, et au bout d'un moment, ça pète. Et ça fait très très mal. Donc ça pète de 2 manières, soit ça pète d'un coup, ça dégringole, en 2 mois le business il est terminé, je connais des gens à qui c'est arrivé, Euh, et il y a des gens, ça va être lent, et ça se voit en vrai. Alors moi il y a un truc qui est, je vois le mensonge dans les yeux des gens, que ce soit dans leur contenu, que ce soit dans leur posture, plein de choses, et je dis rien, j'ai jamais rien dit. Pourquoi? Parce que c'est de leur responsabilité, moi tant que les gens ils sont pas conscients, je vais pas les chercher. Et il y a des gens, ça se voit, qui sont en décroissance. Ça se voit. Et on voit des gens qui se débattent pour essayer de sauver leur peau, de sauver leur business, mais ils sont voués à l'échec. Et c'est dommage parce que souvent, ce sont des belles personnes. Alors, au premier abord, on peut se dire, ouais, cette personne, elle est arrogante, cette personne, elle est pas bonne, etc. On est tous de très très belles personnes au fond de nous. C'est juste qu'on a créé des carapaces basées sur des peurs, sur des croyances qui nous font super mal au fur et à mesure. Et, on est tous des petits enfants blessés. Voilà. Et moi, je suis capable d'accompagner n'importe qui tant que la personne a envie de se faire coacher. Et j'adore approfondir justement la grande part d'ombre qui est venue contrôler la personne. C'est juste passionnant. Je me suis énormément égaré dans cette vidéo. Je voulais en faire une de 5 minutes, mais je pense vraiment que ce qui est venu de manière spontanée est très intéressant. Aujourd'hui, je sais pas où t'en es dans ton business. Peut-être que ça fonctionne et que tu te dis que t'as pas besoin de te faire accompagner. Tu te trompes. Les plus grands sportifs se font accompagner en permanence. Les plus grands entrepreneurs se font accompagner en permanence. Je me fais accompagner en permanence, alors que c'est mon métier. Sauf que je sais très bien que le cerveau est un as, un génie pour fuir les questions complexes. Peut-être qu'aujourd'hui, tu vis une décroissance. Bah, c'est génial. C'est le moyen de rebâtir quelque chose sur ta vraie identité, sur tes vraies fondations. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es en train de vivre un écroulement ou tu as vécu un écroulement, bah, c'est parfait, tu peux tout reconstruire, tout rebâtir avec une vraie personnalité et donc du coup avoir un business qui te passionne fondamentalement. Et, euh, et voilà, donc je vous invite à venir vers moi. J'ai des places de coaching en one-one qui sont ouvertes, je l'avais dit, je prenais plus personne en 2025. Là, on est en 2026, ça redémarre. Euh, le coaching, c'est une aventure qui est passionnante, qui est pas facile, mais qui est passionnante. Et j'adore jouer avec mes clients sur ce genre de jeu-là, qui est un jeu passionnant de découverte de soi. La plupart des gens, même des gros entrepreneurs dans mon domaine, me disaient qu'ils se connaissaient. En fait, ils se connaissent pas. Très peu de gens se connaissent. C'est très très dur de se connaître. Et beaucoup se cachent derrière ça. Bon, il y a aussi des gens qui viennent me dire, oui, mais moi je me fais coacher depuis toujours. Non, tu t'es fait coacher sur ton marketing, tu t'es fait coacher sur ta boîte, tu t'es fait coacher sur ta croissance, mais jamais sur toi. Donc attention à ce genre de discours-là aussi.
Et je félicite même dans cette vidéo mes clients qui ont pris la décision de se faire coacher. Je trouve ça toujours admirable. Euh, Parce qu'il y a des gens aussi qui viennent vers moi. On détecte en appel que c'est plus que cohérent de se faire coacher. Ils ont la trésor. Et puis, au dernier moment, on prend la décision. Ils disent non, mais en fait, c'est bon. J'ai pas besoin. J'ai compris. Alors, déjà, quand on dit j'ai compris, on n'a pas compris. On peut jamais rien comprendre au fond. Et c'est dommage parce que ces gens qui se tirent une balle dans le pied, moi, je leur dis à chaque fois ah, trop bien, t'as compris. Génial, tiens-moi au courant. Alors, ils reviennent 1 ou 2 ans après. Bref, je vous souhaite une très très belle fin de journée, un très bon week-end. J'espère que cette vidéo vous aura apporté beaucoup de valeur. Je vous invite à me suivre, à vous abonner, à partager, à commenter aussi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt dans mes prochains textes, à très bientôt dans les prochaines vidéos, les prochains lives, bref. Et pourquoi pas à très bientôt dans un coaching individuel passionnant, bousculant, mais passionnant. Ciao.